dans activité quelconque, qui est dans la rue et qui t'a mourir sans que pas connaître dans quelques minutes et plus tard. Donc journée jeudi a fait 8 ans depuis événement sans pareil ça t'est passé dans le pays d'Haïti. Un événement qui était supposé nous ça un électrochoc pour te faire te construire pays ça et pour te ballon l'autre perspective, mais malheureusement bilan li là journée jeudi a. Nous capable dire quelques grain individu qui prend conscience, quelques directeur l'école qui mettait dans programme ni faut que faire simulation pour ti moun yo gen connaissance pour connaître si ta gon tremblement de terre qui gens pour yo sauver et pour passer au dehors pour rentrer et donc gen quelques moun tant qu'ingénieur petit qui continuer et a fait travail li même si en pile fois le paraît coué on Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert mais li kembe il était commencé avant tremblement de terre. Dès qu'on a parlé, moun pas occupé. Le tremblement de terre arrivé, ça tout le monde a besoin pour te prendre contact avec ingénieur Claude Petit, tout le monde a besoin pour nous faire conférence pour eux. Et nous connaissons qui j'en ai. Et coup dossier à chaud, tout le monde chauffe sous lui. Et puis coup temps passé le vin fret. Et puis tout le monde est brillé ça. Mais comme terre continue à bâtir sous couche de temps en temps, il y a besoin qu'on ait qui ça ingénieur Claude Petit dit. Mais c'est pas plus sérieux passer ça parce que sérieux individu a pour compte qu'on parle. Qui là il y a tout problème il doit pas capable résoudre problème il doit pas capable et mettre en application série de mesures mais c'est l'état qui encadre il gagne une mairie une municipalité une casette qui gagne connaissance et gagne petit moyen pour encadrer moun yo pour former première réaction c'est formation première réaction normale qui était supposé gagner beaucoup de l'état c'est transmission savoir c'est ça fait tout pays qui a fait face à la question de tremblement de terre, c'est éducation moun yo qui sauve yo. Qui fait un pile fois, ouais, Chili haïtien courir là-dedans. Vous avez haïtien courir quitter pays pour tremblement de terre, ouais, a courir pour aller au Chili. Et bien Chili c'est un pays pour Japon qui a fait face tout à un tremblement de terre mais moun yo gen éducation. Et puis autorité tout prend responsabilité dans question construction. Là nous regarder qui ça te touyer puis fort moun dans pays a. C'était kay nous te tourner cimetière pour nous. Donc c'est un dossier sérieux. Pendant 8 ans, si nous prenons une décision concernant la question Kaye, tout le monde d'après ça, j'ai abattu Kaye. Sans compter pile Kaye qui te fissuré, que nous maquillons, nous effacer ça a été écrit sur le rouge. Et puis nous remettons sous marché loyer, nous revivons là de la famille, nous comme si de rien n'était. Et puis tout l'autre côté qui menaçait, tant qu'on en donne tout le temps de ça, tout à l'heure dans l'émission Marvel là. Et donc, nous gagnons quelle responsabilité pas prendre. Nous comprenons et ça qui passe 8 ans après c'est ça qui fait que demander bon Dieu pardon pour pas gagner un autre événement comme ça là ça capable de plus bon encore qui victime que ça qui t'est passé première fois parce que situation est plus grave c'est payer la guerre net pour nous faire ça au hôpital de construire carreau Jean Ovlé pas gain aucun permis réel de construire ni pas gain retrait de permis parce qu'on pas respecter normes d'ailleurs qui norme pas je te parler d'un code de construction, nous pas jamais joindre. Finalement, publié 2 documents sur question chénaille dans construction. Mais c'est moun qui voulait d'autant plus que les vinn coûter moun tellement cob, moun qui avait essayé construire un caille. C'est fiel ou cap pété. Donc en pile moun obligé de dire sous cob là parce que l'état pas prend aucune mesure pour ta bail subvention pour ta protéger population. Parce que c'est là l'état te gen rôle pour protéger. Tu supposé gen un bureau spécialisé pour tout le monde qui a bâti caille, tout le monde qui a réparé caille. Et côté l'État est supposé encadrer et prêter au COB qui pas intérêt sous dit ba un peu de subvention c'est comme ça on fait ça l'autre côté et pour après 8 ans après nous après des quartiers qui refait net selon normes et parasismique mais pas qui ça donc c'est ça qui réalité je ne dis n'a pas pour nous parler de tremblement de terre parce que journée ça spécial mais gros monsieur y aurait les Donald Trump qui imposait lui dans journal là après-midi à partir de comportement raciste que nous t'ai toujours connaît mais il t'a caché pour lui songez hier après-midi l'aime d'appeler li dépêche ça moi même moi t'ai dit que c'est pas un dérapage alors que dépêche t'a dit c'est un dérapage non c'est pas un dérapage c'est état normal monsieur Trump qui c'est un redneck ça veut dire raciste ou qu'on vient dans sud pays États-Unis si y a pas esclavage n'a pas aboli et bien je ne dis au monde comme monsieur Trump probablement t'a gagné esclave et son monde a demandé l'elfine ba un monde noir la main est-ce qu'il pas laver même parce que pour Jean monsieur exprimer là
Ça pas gen doute sous lui et Nations Unies dit pas gen l'autre mot, c'est raciste ça que le faire. Ça pas veut dire c'est peuple américain qui raciste. Ça pas veut dire c'est tout États-Unis qui raciste. Nous ça nous va les américains qui lever camper contre lui. D'ailleurs c'est eux même encore qui mettait le dehors, il t'a couvert pour lui. Donc c'est lui même qui a position ça. Gouvernement haïtien n'a venu avec réaction, est-ce que gouvernement haïtien répond dans niveau, dans hauteur attaque M. Trump fait contre peuple haïtien? Nous a dit non. D'ailleurs tout le monde d'attendre non cas comme ça, c'est président même qui peut réagir. Puisque diplomatie c'est Champal qui dépend directement de lui. Non? Jusqu'à présent on a parlé là et pral gen une journée 24 heures de temps depuis que déclaration ça fait, ça nous gagne dans main nous. Yon pas déclaration ambassadeur haïtien dans le pays États-Unis pour Altidor. Faut que nous dit c'est un ambassadeur très actif que le pays d'Haïti gagne et qui dans Washington qui lui-même te répond et qui te condamné formellement et parole président Trump yo et il te fait connaître tout c'est lui contrairement à chancellerie a été supposé annoncer ça. C'est lui-même qui te dit que chancellerie haïtienne t'a supposé et rencontrer, convoquer, chancellerie haïtienne, t'a convoqué chargé d'affaires américain pour clarifier ça que te dit. Donc, mais chancellerie lui-même n'a pas dit ça. Mais c'est Altidor qui dit ça. Et Altidor tout parlait de un pile coup de fil il recevoir, non mais un pile américain, et qui a présenté excuse, honte pour président ça que gagne. C'est ça le révélé. Dans déclaration fait dans plusieurs médias américains. Mais pas bon ici, donc a pratiquement silence radio beaucoup de gouvernement. Et je dis à président est devant la presse, c'est une occasion pour te parler pendant la cérémonie 12 janvier, mais il pas fait aucune déclaration sur ça fait ça. Mais ça gouvernement haïtien dit. Gouvernement pays d'haïtien dit que li estomaqué, li prend choc, les l'attendait parole et jusqu'à présent officiellement le gouvernement américain pas démenti. Que organe de presse américain dit président américain dit et qui t'a préféré à certains peuples au pluriel là d'ailleurs peuple haïtien et il était parlé et nous il était mal parlé et pour pipiter ça capable dire sans respect et côté déclaration ça aussi c'est vrai c'est une insulte pour peuple et peuple haïtien. Notre l'a parlé il dit que bon nous croire faut que nous croire que et une autre fois encore c'est une véritable méprise dans tellement déclaration ça c'est déclaration qui a vexé et peuple haïtien et des déclarations qui méritent condamnées qui pas correspondent du tout à la sagesse et mettre de l'eau dans du vin et capacité pour faire discernement que toute autorité et politique ça veut dire ça pour pas dire qu'il est pour dire qui côté pour dire que toute autorité politique supposée qui n'a gros fonction pratiquée. Donc je dis si déclaration ça parce que toujours un doute pour côté gouvernement haïtien. Gouvernement haïtien cependant dit condamné avec fermeté parole terrible ça yo qui pas gain non et si c'est vrai et que président américain t'a prononcé yo inacceptable parce que yo t'a reflété toujours conditionnel une vision simpliste et raciste qui pas chita sous rien parole de pied enflé et de communauté et qui sorti dans tout peuple haïtien qui a vivre dans pays États-Unis et pour toute contribution haïtien qui dans pays États-Unis dans le développement pays ça et en plus toujours conditionnel si c'est vrai en plus de ça parole ça yo t'a dépendamment à toute qualité rapport et dans histoire de pays ça les amitiés qui très long que Haïti gagne avec pays États-Unis côté une toujours tout près l'autre deux pays côté deux peuples unis et depuis ancienne république qui gagne dans hémisphère là. Est-ce que nous devons rappeler que Haïti et États-Unis notre la parler toujours yo était toujours croisé depuis dans l'année 1779 les 500 soldats dans ça n'importe quoi ici dit 500 soldats haïtiens parce que à partir de 1804 nous venons haïtiens et les 500 soldats haïtiens qui étaient dans tête général Lafayette t'es mené bataille bon côté américain dans la guerre indépendance États-Unis bon peut-être pas connaître c'était pour consolider l'indépendance mais États-Unis c'est 1776 ils prennent indépendance sorti à partir de 1814 notre cas parler toujours il y a plusieurs centaines haïtiens oui d'être ça
et nous t'es haïtiens qui t'es participé dans bataille qui t'est faite dans New Orleans pour te protéger l'indépendance américaine non les britanniques yo te voulaient pour te retourner pour te venir prendre colonie yo. Rapport entre deux pays yo vinn nan pidiam le fait que plusieurs millions petites filles et petits garçons pays d'Haïti qui a contribué et qui a continué à contribuer et a fait bon la vie meilleure dans pays États-Unis et qui a continué tout dans ça notre l'a dit dans grandeur de l'Amérique. Bon nous tous nous c'est américains. États-Unis bon dans grandeur de l'Amérique, c'est américains qui parlent comme ça de tête. Et puis de parler tout de solidarité et pas besoin de commander, ça est spontané et qui gagne peuple américain envers peuple haïtien, dans les deux sens. Dans un moment difficile et côté que depuis longtemps qui courait et qui vient tourner et fondamental dans un mitaille ça pas gagne un cacrasel. Le gouvernement haïtien lance un appel pour respect dignité peuple yo et pour préserver tradition humaniste que États-Unis toujours by tête li ensemble avec l'autre valeur qui chita sous solidarité, sous monde qui gagne courage et sous respect et monde qui capable aider l'autre monde et différence et ça les diversité que pays ça États-Unis pendant toute histoire rive construit un côté pour liberté chita et un pays qui accueilli plusieurs millions immigrants qui sorti tout partout dans tout coin globe là. Voilà, mais notre gouvernement haïtien sous attaque que le président américain fait contre le pays d'Haïti ailleurs. Donald Trump tenté journée jeudi pour sortir dans pétré que le mettait tête bien parce que gon levé campé général contre lui sur toute la planète là. Dans moment il fait déclaration ça hier dans une réunion sur question immigration. Ils a demandé pour qui ça a besoin haïtien ça pour ça monde qui sorti dans pays latrine ça que y a vinn pas boy ici là pour qui ça c'est pas Blanger Vert qui sorti dans Norvège il aime de recevoir premier ministre c'est ça le demandé journée jodi elle pas capable dire que le pas dire pas été grand pile témoin même dit pas de consulter dit et quoi en pile fois c'est à travers et tweet lui-même c'est tweetocratie de pratiquer que le président américain réagit concernant polémique ça que le pété et c'est lui-même qui met lui c'est lui qui architecte c'est lui qui monte et qui mettait en difficulté pour moment et bien il a essayé ouais s'il était capable de sortir pendant que il t'a cherché un compromis à congrès sous dossier immigration surtout pour presque 700 000 jeunes que sorti pour le mettre dehors qui grandit dans le pays États-Unis que le gouvernement Obama a été protégé d'après ça il dit lui-même qui a parlé langage que tu as utilisé pendant réunion, lui-même ni reconnaître tout, c'est ton langage qui t'est dû dans parole que tu dit mais moi je dis c'est pas comme ça me dit d'après ça milliardaire là déclaré mais il pas arrivé convaincre personne. Quelques minutes après, le sénateur démocrate là Dick Durbin et qui était présent dans réunion, il fait connaître et redit encore que président a utilisé mot ça plusieurs fois. Un mot qui vexant pour peuple ça yo, peuple haïtien, peuple africain. Sénateur a confirmé. Et mot que président a utilisé yo, c'est ça que ouais te rapporté yo, je que te dit directement pendant que nous avons participé dans la rencontre là. Bon mot ça yo c'est pas dur encore. C'est des paroles abjectes, c'est des bails qui baillent mon répugnance. C'est ça bon côté parle. Un sénateur républicain, Jeff Flake déclaré qu'ils sont conservateurs mais qui pas dans ses collés avec Donald Trump. C'est ça le dénoncer. Alors, les hommes de Maison Blanche, réaction il pas contesté parole là, il pas jamais démenti jusqu'à présent. Il fait connaître seulement président Trump son monde cap goumé pour peuple le peuple américain l'a défendre. Bon, yo dit non phrase que le gouvernement haïtien dénonce parole ça yo et yo dit qui inacceptable, qui odieux, abject et qui reflétait une vision simpliste à raciste, c'est ça yo dit dans le texte. Mais en Afrique, Union africaine déplorer parole ça qui blessé africain. Un pays tant que Botswana, il convoqué ambassadeur américain pour demander de qui prévient concernant déclaration Trump yo. Il estime que remarque président américain et faire il porte un gros coup dans la relation diplomatique entre Washington et pays africains. Et puis comme si de rien n'était, même Trump ça cap jouer peuple noir
eh bien, journée jeudi, te prend la parole, et dans la déclaration pour parler de hommage by Martin Luther King, et puisque une journée férié lundi dans tout le pays États-Unis pour Martin Luther King, et pendant un discours, dans une cérémonie tout bref, côté que le palais, de rêve, égalité, liberté, justice, avec la paix, Martin Luther King était incarné, il a défendu droits civiques et droits noirs américains, il salue dans le nom, il dit qu'il changeait route l'histoire, mais les journalistes ont posé la question, mais non, ça, son nom noir lié, oui, mais il n'y a pas de chose dit, il ne pas répondre. Presque dans le même moment, et il y a un chef diplomatie là, Rex Tillerson, qui a défendu valeurs américaines dans un discours sous respect, d'après ça, il a dit, qu'on a fait éloge pour diversité. États-Unis sont protomitants avec différence que accepté dans la société américaine. Alors que hier, débat ça, la dernière sous question immigration, question sensible, eh bien, M. Essal t'a oublié, il pas dit. Moi, je voulais un système immigration qui chita sous mérite, côté Mounio a pris des pays noirs pour aller plus loin. D'après ça, il dit, je ne dis pas, il dénonçait avec toute force et projet que était présenté hier, et parce que il dit tout le monde ça, il demandait, pour qui ça n'a cherché pile monde ça qui sorti dans pays latrine ça, un pays de merde ça, pour qui ça peut venir ici, pour qui ça nous besoin tout haïtien ça. C'est ça le demander avec monde qui sorti en Afrique. Pour ça pas monde n'a prendre Norvège. D'après ça, il a rapporté. Donc là il a fait référence à Haïti à un pays africain. Je dis à lui dit comme ça que j'aime parler mal comme ça pour me jouer pour me vexer haïtien et il dit mais cependant Haïtien son pays nous connaît qui malheureux déchiré, il dit très pauvre et son pays qui est dans grosse difficulté d'après ça il dit mais il dit et dans formule il toujours une relation merveilleuse avec haïtien. Au commissariat des Nations Unies pour réfugiés déplorer paroles ça qui choquait tout le monde et qui sont honte. Il dit désolé, pas que l'autre mot pour utiliser son parole raciste qui sorti dans bouche président américain selon porte-parole et HCR Rupert Colville. Ancien vice-président démocrate Joe Biden, lui-même tout, il dénonçait Donald Trump. Il dit c'est pas comme ça un président doit parler et c'est pas comme ça un président doit comporter. Mais surtout, c'est pas comme ça un président doit penser. Nous vaut mieux que ça Trump a fait de nous. C'est ça vice-président et démocrate, l'ancien vice-président démocrate là, Joe Biden déclaré. Et puis Nations Unies, organisation Nations Unies dénoncé parole Donald Trump qui qualifiait pays ça de pays de merde. L'ONU dit parole ça yo choquant, c'est de la honte et c'est des paroles racistes. Réaction d'un ancien président Sénat haïtien Ronald Lareche qui pas caché indignation après déclaration président américain Donald Trump et déclaration qu'on a fait et Ronald Lareche mandé gouvernement et à travers diplomatie prend position sous déclaration ça ancien président Sénat rappelé Donald Trump Haïti terrible des États-Unis et dans bataille Savannah sénateur Lareche encourageait tout acteur dans la vie nationale là mettre tête ensemble pour changer image pays à une façon pour l'autre nation capable de respecter nous. N'attendez. Première fois, le président américain a fait une déclaration intempestive. C'est pour la première fois, il a insulté le peuple haïtien. Parce que son déclaration qui lui-même est capable de son déclaration raciste, il pouvait l'autre fois encore lui-même son racisme. Parce que nous dépasser cette situation ça et bah ça au Parlement encore pour ce des dirigeants. Si c'était un citoyen américain qui fait au moins qui pas occuper une autre fonction, laisse son président qui fait parce que ça il a l'autre appréciation, il a l'autre connotation. Parce que pour l'histoire et nous-mêmes nous aider peuple américain pour les côté le là. Et c'est Haïti c'est première république noire indépendante du monde. Nous avons une histoire, nous aider peuple américain pour le indépendance. À Savannah, nous bataillons près de 500 soldats haïtiens aller aider peuple américain pour être capable de joindre l'indépendance. Je dis à la meilleure résultat que nous-mêmes nous trouvons. Parce que le ministre des Affaires étrangères a une responsabilité pour être capable d'inviter l'ambassadeur américain pour être capable des explications sur question ça. Ensuite, il faut que le ministre des Affaires étrangères soit capable
les ambassadeurs haïtiens qui accrédités aux États-Unis pour être capable de rappeler, pour être capable de passer des instructions. Parce que ça n'a pas passer comme il l'est à la poste. Nous ne sommes pas capables de garder ça malgré qu'il y ait des réactions qui font, parce que les réactions ça pas suffisantes. Et l'État haïtien doit prendre des dispositions concernant la déclaration ça que le président américain a fait. Insulter le peuple haïtien comme ça à plusieurs reprises, parce que ça a l'autre. Et Donald Trump a l'autre agenda pour le peuple haïtien. Nous-mêmes comme peuple haïtien, nous-mêmes comme citoyens haïtiens, nous devons ramasser caractère, nous devons pas payer en l'autre station, nous devons qu'on y a là, commencer à comprendre ce qui a passé, et nous-mêmes, il faut que nous soyons capables comme dirigeants, il faut que nous-mêmes nous prenions un pays en main. Nous ne sommes pas capables de tout en nos batailles, nous crasons au pays, et puis nous disons là comment des dirigeants à l'étranger à prêter les peuples haïtiens de merde. Voilà, l'ancien président Sénat, sénateur Nord-Est, Ronald Larèche. Et pour réaction toujours dans le secteur politique là, et gagne un parti Fusion social-démocrate haïtien et qui condamné déclaration président américain Donald Trump de qualifier Haïti Jean que nous connaissons président parti Edmond Supplice Bozil quoi déclaration ça c'est une déclaration raciste lui montrer nécessité pour haïtien travail pour changer est-ce qu'on figure pays non élu monde qui a capacité pour diriger pays n'attendez ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil dirigeante Fusion dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous déplorons déclaration ça qui pas bien l'autre nom que une déclaration raciste et nous dit que et nous-mêmes en tant que peuple nous pas capable considérer que déclaration président François il fait uniquement pour haïtiens qui vivent aux États-Unis ou bien haïtiens qui naturalisés américains il fait contre tout comme contre tout peuple haïtien et quel que soit côté nous vivre là il fait comme il fait contre peuple noir là parlement il fait contre peuple haïtien et contre peuple africain parce que dans le propos que il a tenu il a dit que pour qui ça c'est pas norvégien qui vient la Kaili. Donc ça veut dire que c'est ça qui montre nous beaucoup plus que parole sale de couleur raciste là-dedans. Il nous dit que le président Trump il n'est pas demandé ça informé sur l'histoire pays pour nous connaître que qui rôle Haïti joué dans l'indépendance États-Unis et que comme première république comme terrain et système d'ouverture terrain de saline nous sommes un peuple que toute nation reconnaît pour rôle nous jouer dans l'histoire pays, dans l'histoire monde. Et nous avons quelques jours, à 3 jours, l'anniversaire Martin Luther King et nous dit que c'est indigne qu'un président fasse des déclarations comme ça, nous demander pour le gouvernement, président de la République, lui-même, pour en urgence, pour demander les hommes blanches. Que vous présentez exclusion by peuple haïtien. Oui, c'était Edmond Supplice Bozil, dirigeante en Fusion, leader plateforme Petite Dessalines, ancien sénateur, ancien candidat pour poste-président Jean-Charles Moïse, condamné déclaration président américain, li quoi ce système établi dans le pays qui permet au monde tant que trop capable de permettre pour faire déclaration. Ça, n'attendez toujours dans le micro Ketia Jean-Pierre Tello. L'important publiquement pour nous condamner le comportement président des États-Unis, Donald Trump. En même temps, nous avons condamné le comportement, même pas mal étonné tout. Ce n'est pas Trump qui fait déclaration en soi, mais c'est le système qui fait. Le gouvernement haïtien, je ne sais pas quoi pour réagir. Parce que le journal Moïse symbolisait le système. Nous, sans déclaration, moi, il y a un peu de monde qui parle de lui. Mais en même temps, tout me dit qu'on va gagner mémoire courte. Parce que nous sommes dans mon campagne là. Nous te disons, on défend l'intégrité nous, dignité nous, de nous. Nous te disons, on nous combat l'ingérence. Ça est capable d'aider nous à ramasser le caractère nous. Et nous te disons, on change de forme de coopération nous gagnons avec le monde là. On base nous sur la coopération sud-sud. Ça est capable d'aider nous à ramasser la dignité nous. On mobilise les ressources que nous avons dans le pays. On est capable de chercher autonomie, non, et peut-être nous vont côté, nous chercher sans régler autodétermination, non. Je dis, moi, déclaration, c'est une déclaration qui humilie nos haïtiens. Mais nous, nous sommes étonnés. Chaque fois, nous avons toujours trouvé ça. Si nous ne faisons pas le l'autre cap fait, ça qui est important les haïtiens, comment nous sommes faire encore pour nous lancer une mobilisation de nos haïtiens pour prendre conscience, pour nous chercher des destins, par rapport à des salins de nous, comme acquis.
Je dis, n'importe qui pays, n'importe qui personnalité politique dans le monde là, a continué à passer visage dans le papier. Voilà, leader plateforme Petite de Sardine, et qui t'a parlé comme ça, Jean-Charles Moïse, dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Soubois parle, ancien candidat pour poste président de la dernière élection, homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, regrette déclaration ça, qui passe en papier, dignité nous comme peuple. Li espérer, ça a servi nous de leçon pour dirigeants haïtiens, yo mettez devoir au propre, li insister sur nécessité pour nous prendre droit grand monde. N'attendez toujours dans micro Radio Kiskeya, Éric Jean-Baptiste dans micro Beethoven François Fils. Nous déplorons et nous regrettons un petit peu des déclarations racistes que le président américain Donald Trump fait sur le peuple africain, sur le frère national haïtien, pareil. Mon bêtise, ça n'a pas fait l'honneur du tout, il n'y a pas digne du peuple américain. Heureusement, ce n'est pas opinion majorité. Monsieur Trump est capable de dire que c'est un très bon élève, nous traîné dans la boue prestige institution qui relève la présidence. Parce que le monde là, aujourd'hui, c'est un plat mêlé. Le pas ici, nous-mêmes, n'a toléré un ancien président, M. Dibet sale, tout le temps, sans que la presse, là, l'université, la police des mœurs, pas jamais pris sanction contre lui, et bien, le monde là a gardé nous tout. Il est temps pour nous mettre deux voix par nous au propre, pour que Haïtiens petits nous capables de rester la caille nous. C'est vrai que nous avons aidé les Américains qui sont dans la savane pour nous prendre liberté. C'est vrai, c'est une vérité absolue que Haïti c'est maman liberté. Mais l'homme qui a raison devant crasse tout, c'est bien pour bien. Nous-mêmes tout, nous avons part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est téténade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me se dit à li contraire à la question droit monde, droit international, toute convention. Mais qui ça nous a de faire pour nous relever, dites-nous, comme peuple? C'est orgueil nous apprenons il y a longtemps. Nous pas gagner la honte, il y a longtemps que les Haïtiens suspendent nous, et bien faut que nous ramasser dignité nous, faut que nous mettions main pour que nous capables de prendre destin nous dans point. Je dis, faut que chaque grand Haïtien mette main pour nous reconstruire pays nous, pour nous rejoindre dignité nous, pour nous prendre destin nous dans main nous. Il faut que nous commencions ce travail tout bon. Voilà, c'est homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence de la dernière élection, dans le micro Beethoven François Fils. Beaucoup de par le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, et condamné déclaration ça, qui gravement grave, il souhaitait pour nous prendre disposition pour ramasser caractère non, pendant les déplorer et déclaration Donald Trump. L'attendez toujours dans le micro Beethoven François Fils. Non que le traité pays ça c'est pas des bagages que nous-mêmes nous capables de répéter tellement c'est un bagage sale, c'est un fatra qui choque nous en pile, son bagage qui est extrêmement grave. Il est clair que les peuple américain, en tout cas si là qui voté Trump et qui est haïtien là dans tout, il te connaît Donald Trump, c'est un monde qui est raciste et en pile. Il y a une série de catégories de monde qui parlent, surtout noirs, immigrants, qui étaient toujours en position raciste avec eux. Mais ce qui est grave là, c'est le fait que je me dis, c'est quand même le président des États-Unis, côté que il fait une déclaration comme ça qui est très raciste, nous avons dit c'est une violation grave et droit monde. Et ça, c'est un bagage qui est révoltant. Nous-mêmes tout, nous avons part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est téténade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me se dit à li contraire à la question droit monde, droit international, toute convention. Mais qui ça nous a de faire pour nous relever, dites-nous, comme peuple? Ramasser caractère nous prendre et nous comme peuple, les pays et ça nous a aidé un type de citoyens engagés et actifs qui respectent toutes normes et qui respectent toutes valeurs, toutes principes. Droit monde protéger c'est intérêt collectif là et ouais il doit de côté citoyen et en même temps les gens nous tout parce que l'inacceptable je ne dis pas l'arrivée dans l'aéroport
international là, ou aller là, pour garder des Haïtiens qui ont passé 4-5 jours, parfois 6 jours là devant l'aéroport là, ça chercher la vie de New York, non l'autre pays, citoyens, les camper et comme ça. Ça veut dire, état des droits que nous voulons, que le monde veut construire dans un pays ça, il n'y a pas qu'à construire avec bagaille sale, bagaille désobligeant, que le monde a dit, ce monde côté que il a attaqué directement. Voilà, directeur exécutif NDDH, là, M. Pierre Espérance, n'a approché de l'heure fatidique tremblement de terre 12 janvier 2010. Nous songeons, c'est exactement